Devant le lever du jour, Catherine est ce matin quelque peu nostalgique. Cette Bretonne se remémore l'histoire des Terre-Neuva, ces hommes qui partaient pêcher la morue sur les grands bancs de Terre-Neuve. Des Français, essentiellement, mais aussi beaucoup de Portugais dont certains étaient d'ailleurs à bord de ce 4-mâts. C'est à eux qu'elle pense ce matin. Là, on va dans une mer, nous, qui est plutôt vers le chaud, et puis eux étaient toujours dans les pays les plus froids. Ils partaient au mois de février, on rencontre la banquise, les glaçons et machin, tout ça. Ils expliquent ça dans les chansons même. Mais c'était vraiment terrible, terrible, parce que sur le pont, tout gelait. Ils avaient les mains dans l'eau froide, mais glacées pour laver les poissons en permanence. Lancé en 1937, le Santa Maria Manuela a participé à une multitude de campagnes de pêche jusqu'au début des années 90. Des campagnes éprouvantes durant des mois entiers. À bord de la goélette, les conditions de vie sont rudes et l'hygiène quasi inexistante. Les marins doivent pêcher jusqu'à 12 heures par jour sur leur doris, des petites embarcations dont 2 sont encore exposées sur le pont, histoire de ne pas oublier. Chacun avait un doris. Il chargeait les petits bateaux avec le plus de morue qu'il peut. La quantité qu'il pêche qui fait l'argent qu'il va gagner pour donner de manger à sa famille. En 1993, le Santa Maria Manuela est voué à la destruction. Sa coque est rachetée 1 an plus tard, mais il faudra attendre 13 ans pour qu'un miracle se produise. Une société l'acquiert et décide de restaurer la goélette. Intérieur et extérieur, tout est refait et modernisé. C'est le radar ici, c'est la barre, tout manœuvré, et la carte électronique. Le Santa Maria Manuela est à présent utilisé pour le tourisme culturel, comme ici pour des traversées à la voile ou encore des expéditions de plongée sous-marine près des îles du Cap-Vert. Quant aux conditions de vie à bord, on est bien loin de l'époque de la grande pêche, d'autant qu'Angelino et Onildo sont là pour mettre les petits plats dans les grands. Qu'est-ce que tu prépares? La cachopa typique capverdien. Cachopa rica. C'est quoi? C'est un plat typique du Cap-Vert? Oui, c'est un plat typique du Cap-Vert. Moi et... Viens ici. Nous sommes 2 cuisiniers qui font le complet ici. Le Santa Maria Manuela a donc une seconde vie. Avec le Créoula, son sister ship, ils font partie des derniers survivants de la flotte morutière portugaise, un patrimoine dont tous les marins qui naviguent à bord sont extrêmement fiers.